L'homme se prépare à monter sur le toit avec sa tronçonneuse, mais en montant l'échelle, il se rend compte qu'il n'arrive pas à tenir debout. Tout à coup, il a une idée, il attache la tronçonneuse à son pantalon. Mais dans sa précipitation, il oublie de l'éteindre. Et voilà, la tronçonneuse commence à couper l'échelle, barre après barre. Lorsqu'il finit par arriver sur le toit, il manque de peu de couper la tête de son collègue. Son collègue, surpris, lui arrache la tronçonneuse des mains et la brandit en direction de sa tête, furieux. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la tête de l'homme ne subit aucune blessure. En revanche, la tronçonneuse est complètement hors service. À ce moment-là, le collègue est encore plus en colère. Il saisit un marteau qui traînait et se précipite pour le lui jeter dessus. L'homme, agile, se baisse pour l'éviter. Mais, contre toute attente, la tête du marteau se détache et manque de peu de frapper la religieuse en bas. La religieuse, furieuse, décide de grimper sur le toit pour leur donner une leçon. Mais lorsqu'elle arrive à l'échelle, elle découvre qu'elle est cassée en deux. À ce moment-là, le collègue sur le toit décide de démonter l'énorme horloge du toit. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que l'horloge tombe droit sur la tête de la religieuse, la mettant immédiatement hors de combat. Voyant la religieuse inconsciente, les trois hommes descendent en hâte pour la secourir, mais ils ne réalisent pas que l'échelle est déjà brisée en deux. La seconde suivante, deux d'entre eux tombent littéralement sur la religieuse, la sonnant à nouveau. Avant qu'il ne puisse réagir, l'homme sur l'échelle perd l'équilibre et tombe. Les autres, paniqués, déplacent rapidement la religieuse, mais ils se heurtent à une borne d'incendie. L'instant suivant, l'homme chute et tombe sur la religieuse. Dans un dernier effort pour la réveiller, ils décident de lui verser de l'eau sur le visage. Mais, à leur grande surprise, le marteau qu'ils avaient lancé plus tôt est tombé dans le seau d'eau et s'écrase directement sur la tête de la religieuse, la plongeant à nouveau dans l'inconscience.